Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de la première vidéo qui commence par la somatisation. Je dis qui commence par parce que je me souviens plus du titre dans sa globalité. Je vous le mets en description sous cette vidéo, ainsi que la vidéo que je viens de terminer. Le fou du roi, es-tu meneur ou suiveur, voilà. Donc là ici je vous ai parlé des rêves. Ok, là tout de suite j'ai quelque chose de particulier. Vous avez des guides pour certains pères et mères qui sont proches de vous là, et aussi beaucoup plus lointains pères et mères qui ont été vos parents dans d'autres vies. Je viens d'entendre 3 siècles, alors c'est pas pour tous, hein, je vous dis les informations que j'entends là tout de suite. Vous étiez le fils aîné. Alors peut-être, voilà, je vous donne ce que je reçois, mais peut-être que ça va parler à des personnes qui ont déjà expérimenté voilà, leur vie antérieure, la découverte de leur vie antérieure, les voyages astraux, etc. Ok. Donc ici, ça va être une vidéo à deux choix, avec l'oracle Murmure de guérison et avec l'oracle des Médéors. Selon votre choix, on va aller explorer la part sombre de votre rêve actuellement. Ce que votre rêve, que ce soit un rêve précis ou le rêve d'une vie, a à vous raconter concernant les aspects moins de ce rêve, de vos objectifs, de cet objectif, de ce que vous vivez présentement. Voilà. J'ai été appelée à le faire comme ça. Donc on va tout de suite aller chercher deux salles, deux ambiances. Comme j'aime le dire, il y aura juste deux choix aujourd'hui. Ok. Je vais les chercher et on les découvre ensemble. Premier choix. Deuxième choix. Donc je vous ferai l'analyse intuitive de chaque carte. Toujours pour avoir plus de détails intuitifs, de détails concernant votre personne, en fait le où, quand, comment, pourquoi, voilà. Et je vous ferai donc la lecture du livret et ensuite, comme je vous l'ai dit, on développe pour voir le moment présent, ce qui se passe avec l'oracle des Médéors. Voilà. On a donné en retour, la carte donner en retour avec la vibration 6. Voilà. Donner en retour. Je vous dis ce que je vois. Ouais, on a l'énergie du père et de la mère encore ici, mais aussi le père divin, la mère divine. On a des enfants, on a une petite fille ici. Je vous la remontre et je vous propose de faire une capture d'écran et de zoomer afin que vous puissiez vous inspirer de l'illustration, des illustrations. On a cette petite fille qui nourrit par l'eau les graines qu'elle a semées. Donc la vidéo Le Fou du Roi en description et celle d'avant. Voilà, je vous invite à les découvrir et n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça a résonné pour vous. On a l'abeille, ça peut être significatif, le pan, Pégase, on a les moineaux ici. On a des anémones, des ballons, l'arc-en-ciel, un bateau, la forêt, des cerfs, je ne sais plus si je l'ai dit. Ok. Est-ce que le donner et recevoir est assez équilibré? On a des chandelles. Ok, c'est en premier plan et c'est ça ce sur quoi on m'a dit de faire la lumière. Ouais, c'est là. Voilà. Vous devez faire la lumière sur l'équilibre du donner et du recevoir. Donner en retour, d'accord? Ouais, c'est ça. Donner, vous donnez. Est-ce qu'on vous donne à la hauteur de ce que vous donnez? Voilà ce que vous dit votre rêve. Ok. Bon, je ne vais pas faire la lecture tout de suite. On va voir ce qui se passe
Donc la lecture du livret. On va voir ce qui se passe dans ce que je reçois. Et ici, avec l'oracle des Médéors. Où en êtes-vous actuellement dans cet objectif de voir votre rêve? D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'objectif principal. C'est ce que je disais hein, dans d'autres vidéos. Nos rêves se mutent au fil du temps. En fonction de là où on se situe, de l'âge, donc de la région, avec qui on est entouré, de qui on est entouré. Voilà, il y a plein de paramètres. Hein. Je vous donne 2-3 paramètres, mais il y a plein de paramètres. Et là, en fait, vous en avez plusieurs. Hein. Mais l'essentiel pour vous, c'est de donner et recevoir, que ce soit en équilibre. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir donné suffisamment en retour ou qu'on ne vous a pas donné suffisamment en retour. Il y a un déséquilibre dans l'équilibre et un équilibre dans le déséquilibre ici. Plus en détail, vous êtes une personne qui aime voyager par le corps, donc son véhicule terrestre, mais par l'esprit aussi, par l'âme. On a des connectés ici, des intuitifs. Vous aimez vous connecter au monde subtil, au monde animal, végétal. Vous aimez les fleurs, vous aimez la nature en général, vous aimez les enfants et vous avez peut-être déjà des enfants et vous faites partie de ces enfants blessés dans l'âme, dans le corps, dans la chair, dans le cœur. Ouais, vous êtes une vieille âme, comme on dit, hein, mais une âme voyageuse qui a voyagé parmi les dimensions, les temps, les espaces-temps. Je pense que vous avez aussi besoin de réconfort. Vous aimez la joie, vous aimez porter des couleurs, vous aimez découvrir, communiquer, partager. Vous aimez la vie. Vous aimez créer, vous aimez la peinture, la musique, la danse, les arts. Vous aimez goûter. Vous aimez observer. Vous êtes, pour certains et certaines, vous portez en vous une certaine religion, votre religion, quelle qu'elle soit. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour certains, vous avez perdu père et ou mère. Et ils sont vos guides, comme la Sainte Mère, Marie et Jésus, qui est pour moi notre frère et notre père à la fois. Voilà. Alors on va chercher ici, bon vous avez un entre-deux, on va chercher l'entre-deux. Ouais. Corps physique souffrant. Elle est arrivée à l'envers. Il y a ici, au moment où vous écoutez cette vidéo, par rapport à votre rêve, donc je vais aller chercher celles qui sont en dessous, que je vais placer comme ça. Peut-être que vous vous sentez mieux dans votre corps, votre véhicule terrestre, hein, j'en ai parlé. Ok. Ok, j'écoute. Il y a du changement par rapport à ça. Peut-être que c'est simplement aussi que vous ne vous appréciez plus. Vous n'appréciez plus votre reflet dans le miroir. Vous avez envie de changement. Ça peut être aussi... on peut parler ici aussi d'un corps physique souffrant, juste par le fait de ne pas accepter son reflet dans le miroir. Ok, ici, on a libération d'un blocage à l'envers. Et ici, le moi en cours. Donc, c'est bien ça. Hein. Dans cet entre-deux, ici, actuellement, où vous écoutez cette vidéo, il y a la difficulté à dépasser un blocage. Et ça vient de vous. Est-ce que vous, par rapport à ce rêve, c'est ça le côté sombre,
Est-ce que vous prenez bien en compte tous les aspects de la situation, du rêve et dans son côté sombre, c'est tout ça, tout ce que je vous ai cité ici. Votre rêve vous dit de ne plus vous y opposer. Voilà, de tout ce que je vous ai cité ici, parce que ça vous fait mal au corps, ou parce que tout simplement, eh bien, quand vous êtes en désaccord avec vos propres principes, vous êtes en désaccord avec votre équilibre, eh bien, vous avez du mal à... Vous vous en voulez, vous voyez, il y a une forme de regret, de... Comment on dit c'est pas tant de regret, mais c'est de culpabilité, voilà, culpabilité. Alors, on va voir si vous allez dépasser ce blocage. Mais vous pouvez le dépasser en écoutant les signes, en écoutant tout ce que je vous ai cité. Allez voir la symbolique, les messages du pan, des moineaux, de l'abeille, du pan, du cerf, du cheval ailé, de la licorne. Allez voir un peu tout ça. Vous avez semé des graines, ne partez pas en courant sous prétexte que ça ne va pas assez vite. Prenez le temps d'observer les graines germer et pousser, s'épanouir. Donc c'est tout ce que vous avez mis en place. Et soyez patient, patiente. Continuez à nourrir ce que vous avez nourri. C'est ce que j'entends, ce que vous nourrissez. Ne lâchez rien. Ouais, parce que la complaisance, ça vous déplaît au plus haut point. Qu'on se moque aussi, ouais, c'est ça le fou du roi. Il y a cette idée d'être vraiment le créateur, le précurseur, le meneur de sa vie et ne plus laisser les suiveurs, en fait, vous déstabiliser dans cette quête. C'est ce que j'entends. Hein. Ok, alors, vers où vous allez? Est-ce que vous allez réussir à dépasser cette souffrance qui peut être physique et ou émotionnelle, hein, ou tout simplement émotionnelle. Alors, hop, ici, on a le changement imminent, voilà, avec un choix à faire, et au dos, on a l'acceptation. Bon, c'est accepter ce choix qui, je pense, est à votre conscience, mais que vous avez du mal à acter. Mais il est là, il est présent, hein. Vous allez accepter ce nouveau départ. C'est la fin d'un cycle pour vous. Hein. Vous savez, voilà, votre rêve ici dans sa part sombre vous dit tout simplement de bien écouter votre cœur, votre corps, de bien écouter les signes et de continuer dans votre lancée. Sinon, vous allez à votre perte. Vous avez la réussite à l'envers juste derrière. Et ça peut concerner ici les proches, la famille. Il y a une ambiance assez tristounette là. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre situation, mais voilà, vous savez dans le fond où est le juste milieu, le juste équilibre. Maintenant, on va terminer par la lecture de cette carte. Je n'avais pas préparé le livret, donc je vais le chercher tout de suite. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné. Hein. Alors, 6. Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Voyez, ralentissement, je vous ai dit, patience. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce dont de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie.
Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Tout près de chez vous. Ça peut être aussi ouais, en relation avec la famille où il y a un déséquilibre. Hein, les proches, la famille où il y a un déséquilibre. Par rapport à ce que je vous lis là, continuez à observer pour voir ce que vous donnez, ce que vous apportez, ce que vous avez en retour. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister à un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un, etc., etc. Alors, dans cette illustration, remarquez les images qui retiennent votre attention. Voilà, donc je sentais bien qu'il fallait que vous la fassiez vous-même. La digitale sur la gauche se rapporte au projet qui vous sortent de la maison et à la volonté de donner aux autres. Le sceau de Pégase par-dessus la tête de la femme évoque la clarté d'esprit. Les enfants, le vieillard et les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apportent la guérison du cœur par le don aux autres. Ah, c'est ça, vos guides qui sont là. Allez voir vraiment les messages du pan. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Aimeriez-vous y participer? Sinon, y a-t-il d'autres moyens de donner en retour? Les possibilités sont infinies et vous en bénéficierez dès que vous aurez décidé de vous lancer. Ok, j'espère que ça a été clair pour vous. Si jamais j'ai été trop rapide dans la lecture, n'hésitez pas à me le dire. Je vous partagerai voilà ce qui se dit des illustrations de la carte que je vous montre de nouveau. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, une bonne nuit, etc. N'hésitez pas à faire votre retour, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Lecture de la carte 2, donc comme je vous l'ai dit, je fais intuitivement la lecture. Et en fin de guidance, on ira chercher la lecture avec le livret. Ok, et entre-temps, on va voir avec l'oracle des Médéors, donc comment vous vous positionnez actuellement par rapport à votre rêve. Et on va donc découvrir ce que votre rêve, dans sa part sombre, a à vous dire. Ouh, on a une carte forte ici. La carte 14, ça peut être significatif pour certaines personnes. Le 14, je sais pas quoi. Le 5 aussi, la vibration du changement. Et justement, on parle de vibration. Alors, comme pour le choix 1, voilà, je vous montre la carte afin que vous puissiez faire une capture d'écran et visualiser en gros plan. Et moi, je vais vous dire ce que je ressens de cette carte. Alors, on a comme symbolique la chauve-souris et le papillon de nouveau. Et vous êtes dans ce renouveau. Avec la chauve-souris, on sent le... Alors, la chauve-souris, je vous invite vraiment à découvrir qui elle est. Ces messages, c'est une bête qui est mal vue, parce que comme tout autre insecte, enfin volant, ou même insectes, animaux, eh bien, elle peut être... j'irai pas dévastatrice, mais elle peut créer comment dire, j'entends des accords, c'est bizarre. Bon, elle peut être néfaste, donc pour l'homme, mais elle a aussi son histoire à raconter. Ici, vous changez de vibration, c'est un peu comme si vous changiez, c'est ce que j'entends, la vibration de la chauve-souris pour être pleinement dans la vibration du papillon. C'est bizarre hein, ce que j'entends. Hein. Ouais, votre rêve ici, ce qu'il vous dit, c'est de maintenir la bonne fréquence. De maintenir la bonne fréquence, c'est important. D'écouter aussi les messages de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune. D'ailleurs, je pense que c'est demain, il me semble, la nouvelle lune. Je vais faire une vidéo, donc elle sera certainement dans la continuité des messages ici. C'est un peu touillon ce que j'entends, vous cherchez la clarté. Hein. La lumière, elle est là, elle est en vous, elle est près de vous, mais il y a un peu, c'est comme si vous deviez repeindre le tableau, j'entends. Et vous tenez en plus, ouais, vous tenez vous-même
la lumière. Vous répandez la lumière. Je ressens l'énergie de l'impératrice aussi dans le tarot traditionnel. On va voir où vous vous situez là maintenant, avec 3 cartes et l'oracle des Médéors. On a l'évidence, actuellement l'abondance, et ici dans l'entre-deux, la confusion, le doute. À l'envers. Alors, dans le choix 1, j'ai ressenti comme je le fais d'habitude, à l'endroit ou à l'envers. Là, je ne vous ai pas dit. Ici, on m'a dit de les mettre à l'endroit et ici à l'envers. Ok, ici, réponse qui tarde. On a encore cette énergie de la lune ici. Ok, et ici, période de stagnation avec la confusion et doute. Ouais, ici, c'est ça, hein, il va falloir que vous arriviez à vous décider, j'entends, à mettre sur le devant de la scène la plus haute fréquence qui soit, la fréquence de l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a que vous avez du mal ici. Je vais continuer la lecture. Ça pourrait être la... Enfin, le choix 1 pourrait être la suite du choix 2. Ouais, c'est comme si vous étiez toujours à l'envers. Alors, si vous me suivez, vous savez que je pars du 3, 2, 1, 0 depuis quelques semaines en arrière. Et c'est comme si vous approchiez du but. J'ai ressenti de faire 2 choix. Ouais, vous avez dépassé le 3 et vous êtes du 2, vous allez passer au 1 et au 0. Mais là, vous avez peut-être que ça dépend d'une situation en général, là, de là où vous êtes, vous vous positionnez. Vous stagnez, ça crée de la confusion dans la tête et du coup, vous ne trouvez pas la réponse alors que vous l'avez. Il faut vraiment que vous vous basiez sur la fréquence, la vibration de l'abondance. Et j'entends aussi que vos énergies, elles se renouvellent. Je vous ai parlé d'un moment de fréquence qui changeait. Je ne sais plus comment je vous ai dit ça il y a quelques semaines et dans quelle vidéo. Que c'était un passage un peu obligé là. Eh bien, vous sortez là. Vous sortez actuellement des anciennes fréquences. C'est comme la dernière pièce au puzzle, le dernier détail. Ouais, c'est karmique ici, une réponse qui tarde. Vous avez tourné en rond, vous, pendant très longtemps. Hein. On a le 1 ici, le 1, le 7, ok. La carte 33 qui est venue. C'était laquelle? C'était dans la guidance, si mes souvenirs sont bons. La précédente? Attendez que je dise pas de bêtises. Non. Ah, puis là, je me rends compte que on a le 6, le 5, ok. Non, c'était dans la guidance le fou du roi, je crois. La carte 33. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, je vais la chercher parce que je veux que ce soit clair. C'était la carte s'hydrater. Alors, s'hydrater, où est-elle? Ouais, la carte 33. Je vous la montre. Au cas où vous n'auriez pas écouté la guidance Le Fou du Roi, je vous invite à la découvrir. Période de stagnation. Vous nagiez en eau trouble ici. Hein. Ça a été trop, j'entends ici. Ouais, vous nagiez en eau trouble et vous avez besoin de renouveler votre vibration, vos fréquences, vos vibrations, renouveler votre être. Renouveler votre être. Nourrissez encore et encore les graines que vous avez semées là. C'est ça aussi, j'entends. Lâchez rien par rapport à ce que vous avez semé. Donnez de l'eau, donnez de la bonne énergie à votre projet, à votre rêve. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met le doute. Quelque chose que vous nourrissez sans arrêt, sans cesse ici. Mais c'est aussi, je pense que vous allez avoir la compréhension. Ouais, avec l'évidence, vous allez avoir la compréhension.
Ok, alors je place une carte, voire plusieurs, on va voir, sur confusion, doute. Elle est quand même venue à l'envers, donc ouais, vous allez... réponse qui tarde. Je vais plus cibler la réponse qui tarde, voir ce qui vient à vous là. Parce que ça, vous en sortez. C'est un passage obligé pour vous, pour vraiment avoir toute la clarté, toutes les réponses, toutes les évidences que vous n'aviez pas auparavant. On a l'amour de soi, ouais, se respecter. Hein. Et ici, fausse parole et mensonge, ouais. C'est se respecter. Se respecter, c'est ne plus accepter ce qui s'oppose à soi, en fait. Voilà. Le déséquilibre, le jugement, la colère, voilà, tout ce qui n'est pas lié à l'amour et l'amour de soi. Parce que pour atteindre l'amour de soi, il faut avoir passé plusieurs fréquences, plusieurs vibrations sombres pour en arriver là. Ce qui, et d'ailleurs je le citais il y a quelques jours, ce qui amène automatiquement à l'abondance. Ok. Alors on va voir la lecture ici de la carte vibration, la carte 14, vibration 5, je vais y arriver. Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue. Il faut que vous en preniez conscience aussi, ça. Hein. Que voilà, il y a des périodes qui ne sont pas toujours top et que ces périodes, elles vous permettent pardon, de vous renouveler. D'accord ? C'est comme si vous deviez faire une vidange en fait. Vous voyez, un véhicule. De temps en temps, on fait une vidange pour renouveler en fait les énergies. Bon, c'est un peu ça là pour vous. Peut-être avez-vous besoin d'un soin énergétique ou tout simplement de prendre des bains purificateurs. Votre énergie donc diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Alors, je vous cite, je vous lis ce qui est représenté sur la carte. Une fée pourvue d'une baguette magique. C'est ce que je vous disais ici, vous la verrez en faisant un gros plan. Elle est juste ici, avec cette lumière ici. Voyage sur le dos d'une chauve-souris, encourageant la confiance dans vos dons psychiques, et la foi dans vos propres capacités. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. C'est ça, vous changez de vibration. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. C'est ça. Cela peut suggérer que vous n'ayez pas à affronter quelque chose. Vous vous êtes renfermé et il est temps de revenir à la vie, c'est ça. De chasser tout ça là, et de renouveler vos énergies, de vous purifier, de purifier la situation, le rêve là, que vous avez vu au fil du temps aussi se transformer, d'accord ? Donc cela peut suggérer que vous n'ayez pas à affronter quelque chose, vous vous êtes, je vous le relis du coup, renfermé, il est temps de revenir à la vie. Trouvez une activité qui vous motive, remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Ok, bon, je pense que vous avez pas mal d'éléments ici qui vous montrent le chemin. Comme une énième expérience, une énième confirmation. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye, merci.